Et salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous sommes en février. Nous sommes le 16 février et mon prochain marché n'est pas ce week-end qui arrive pour moi, mais le week-end d'après. Donc le week-end du 24, 25, 26 février. Je suis présente aux Mains Baladeuses, organisées par les Mains Einstead. Donc je m'organise, ça fait un moment que mes illustrations sont terminées parce que je suis quand même quelqu'un qui est beaucoup trop organisé et qui fait beaucoup trop en avance. C'est-à-dire que j'ai aussi un événement que je vais annoncer demain pour moi, donc vendredi. J'ai déjà un événement pour mars et que j'ai déjà commencé beaucoup de choses et que je suis plutôt en train de faire cet événement-là. Donc je fais un peu des deux en même temps et du coup forcément des erreurs arrivent. Là j'ai imprimé des livrets pour mon oracle et en fait vu que je fais tout à la maison, j'ai fait mon petit calcul de recto verso et la page de couve doit être imprimée individuellement, sauf que j'ai exporté mon fichier de mon livret avec la première de couve et en fait je l'ai imprimé sans enlever la page. Donc du coup j'ai deux livrets d'à peu près 40 pages à jeter. Je fais une pause là parce que je fais des conneries et je fais des conneries quand même qui coûtent un petit peu cher en termes de fourniture. Les feuilles ça coûte cher, les cartouches ça coûte cher et c'est pénible de se tromper. Là pour l'événement des Mains Baladeuses, je n'ai pas d'oracle, donc c'est un petit indice pour le prochain événement que je vais faire. Mais là, après cette magnifique pause pomme que je vais terminer, je vais vous emmener juste dans la partie salon. Enfin, bureau, salon, tout ce que tu veux. Où j'ai étalé toutes mes affaires et où je suis en train de recalculer mon stock. Voir s'il y a un petit couac avec mon inventaire. Moi, là, j'ai une fiche d'inventaire pour chaque événement. Quand moi, je pars à un événement, j'ai ma petite fiche d'inventaire. Déjà, c'est une fiche que je fais. Quand je sais que je fais un événement, je me dis, bon... s'il y a un thème, le thème c'est ça. Bon, avant j'ai un peu mes croquis, j'ai un peu mes dessins parce que c'est pas la première chose vraiment que je fais. Mais par exemple là pour les Mains Baladeuses, j'avais déjà des illustrations que j'avais fait avant, qui sont un peu des vies d'atelier on va dire vulgairement, que je mets beaucoup moins cher mais que j'ai des stocks à la maison et qui me peinent un peu. Donc j'ai un peu envie de vous les proposer à moindre coût. Donc j'ai fait mon petit tableau, combien j'ai, jusqu'à combien je fais, et quand je fais des impressions, j'ai une couleur de ça, je prévois d'en faire tant, j'en ai imprimé tant, il me reste ça, et après moi je fais mes fiches tous les jours de combien je dois imprimer, combien je dois faire, etc. Bon allez, sur ce, j'ai cette pomme qui m'attend, et Buzz, il va faire ça. Tout pareil. Right now, poised at the edge of the galaxy, Emperor Zurg has been secretly building a weapon with the destructive capacity to annihilate an entire planet. I alone have information that reveals this weapon's only weakness. Ouais, j'ai tout compris. Je vais faire mon petit inventaire, donc je vais faire pas mal d'allers-retours pour savoir si ce qu'il y a ici, je sais pas si tu vois bien tout. Le stock est bon en fonction de ma fiche que j'ai réalisée au fur et à mesure, savoir s'il n'y a rien qui passe à la trappe. En général, je fais une impression, après j'attends que ça sèche, je fais une découpe et après je plastifie et après je vais inscrire comme quoi j'ai bien découpé et que j'ai bien tout emballé. J'ai déjà commencé tout à l'heure pour des anciens prints. Les personnes qui me suivent depuis très longtemps, déjà c'est mon ancien logo et je faisais toujours des dessins dans des ronds. Donc là j'ai tout recompté comme il faut, je retombe bien sur mes pattes, du coup ça permet aussi de bien voir que j'avais tout rangé comme il faut. Donc tu peux voir derrière moi que c'est une caisse que j'ai achetée dans un magasin d'outils, pas Leroy Merlin, si, je sais plus.
Normalement, c'est une caisse que tu utilises quand tu mets toutes tes affaires d'outils pour transporter. Donc tu as des petits compartiments ici, etc. Et en fait, tu as une très grande... Tu as 2 caisses. Une caisse là, celle qu'il y a ici où il y a les prints, qui se détache de celle du bas. Alors celle du bas est un peu plus petite parce qu'il y a les roues. Mais j'avais hésité à acheter juste un grand diable. Enfin, parce qu'au début, j'avais un truc de... Comment on appelle ça ? De charrette de course. Et j'avais enlevé la housse et j'avais gardé la charrette et j'empilais plein de cartons. Et en fait, je me suis dit, au lieu d'acheter un truc comme ça, est-ce que ça coûterait pas moins cher? Et en plus, quand j'y suis allée, il y avait une promo. Donc, c'est-à-dire que j'en ai pris 2 pour pouvoir mettre ça là-dedans. Je sais pas si tu vois là, ce sont des intercalaires. Enfin, des intercalaires un peu carton. C'est-à-dire que là, on a tous mes prints carrés qui sont ici. Là, on a toutes les cartes postales. J'ai mes petits carnets recyclés. Ici, j'ai tous mes prints A5. Et en fait, par-dessus, je viens caler, hop, ici, mes prints A4. Donc, j'ai préféré investir dans des caisses à outils. Je trouve... pour les personnes qui potentiellement font des marchés et des événements, je trouve que c'est un très bon deal, honnêtement, parce que c'est très pratique pour mettre les prints bien droits, qu'ils ne se plient pas, ça ne prend pas la pluie, forcément. Tout ça pour dire que du coup, rien n'est perdu, tout est là, tout est bon. Je vais faire de nouveaux préparatifs pour les stickers, parce que je viens de me rendre compte que j'avais 10 stickers comme ça, mais je les ai tous emballés et j'ai pas d'autres stickers sans l'emballage. Donc je vais faire ça un petit peu. Là j'en ai 10, ici j'en ai fait pour en avoir 40 je crois. 40 ça fait beaucoup, mais en vrai les stickers ça se vend pas mal et c'est des petits prix. Donc voilà, là j'en ai fait pas mal et j'ai fait aussi 2 présentations différentes que je mettrai parce que du coup là ils sont un peu mangés, l'abeille est un peu mélangée par rapport au papillon et du coup ici j'ai fait l'inverse qui va me permettre de pouvoir mettre 2 fois un lot différent. Voilà, donc les papillons, les insectes en forme de cœur, ils sont ici. Il va falloir que je fasse une petite étiquette parce que là c'est écrit du coup sticker pack, mais derrière il y a écrit, bon c'est peut-être écrit à l'envers ici, mais 2 stickers vinyle avec la taille, etc. Pochette plastique, hop, et on va faire ça. Pendant que je fais ça, j'avais envie de parler d'un truc. Là, les mains baladeuses, c'est quand même quelque chose où je tente le drop. Je l'avoue honnêtement que je suis pas très très sécure. Je dois vraiment être transparente avec vous. J'ai un peu peur des mains baladeuses. Hop, je vais prendre des pochettes plastiques. J'ai un petit peu peur parce que en fait, c'est vraiment créer une collection, une nouvelle collection du moins pour un thème précis. Et j'avoue que quand même le thème main baladeuse, tout ce qui est érotisme, sexualité, le corps, etc. c'est un sujet que j'ai fait il y a très longtemps, où je dessinais beaucoup de couples, j'ai dessiné beaucoup de corps, beaucoup de sensualité, d'érotisme, etc. Mais c'est un sujet duquel je me suis beaucoup éloignée, voire carrément éloignée, et c'est quelque chose qui ne me parle plus trop. En termes d'illustration, c'est pas quelque chose que j'ai envie de forcément refaire. J'ai adoré les moments où j'ai fait des illustrations en lien avec ce sujet-là, mais c'est vrai que c'était beaucoup plus d'inspiration de photographie et de me dire je fais des reproductions de photographies à ma patte en illustration, et ça m'a vite lassée de me dire en fait je ne crée rien du tout. La personne qui a fait la photo mérite énormément de travail. Alors
J'ose espérer que certains ne vont pas me dire que c'est du plagiat, j'espère pas. Parce que j'ai toujours identifié les personnes, etc. J'ai jamais trouvé en fait un côté de me dire je lâche prise et c'est moi qui crée cette compo, c'est moi qui crée cette posture, etc. Je ne suis pas assez expérimentée en corps humain en général pour tout simplement pouvoir être dans les normes du corps humain. Et j'hésitais toujours à frôler entre le trop c'est trop. C'était toujours un peu ça en flux tendu et j'avais pas je dis pas que j'avais pas un discours qui allait avec, mais je trouvais que j'avais pas envie après d'être un compte qui ne parle que de ça. Il y a eu des choses aussi qui ont fait que je me suis rapprochée de l'ésotérisme, de dessiner. Alors, j'ai pas un chat, j'ai un lapin, vraiment. C'est quelque chose où j'ai toujours été attirée en termes de contenu, etc. Mais là où je veux en venir, c'est que les mains baladeuses me font très peur. J'ai très peur, en fait. Oui, peur de la concurrence, on va dire. Mais j'ai peur de pas être à ma place, en fait. Quand j'ai beaucoup hésité à envoyer ma candidature aux mains baladeuses, je me compare donc beaucoup actuellement et je vois toutes ces personnes qui sont présentes et qui vont éblouir cette salle de chez Instead à Lyon. Et j'ai très peur de la concurrence, j'ai très peur de pas du tout être à ma place et j'ai peur de ne pas faire quelque chose en lien en fait avec l'événement. Je dois l'avouer que je suis pas sereine. J'ai peur que ça plaise pas. Et j'ai peur que tout ce temps passé à faire des illustrations, ça tombe à l'eau et que, à juste titre, les autres participants soient 10 fois mieux que moi en fait. Je vous emmène avec moi pour faire un prototype de stand. Premièrement, une table, ensuite une nappe. Maintenant, on demande à Monsieur Paxi d'aller se laver sur son coussin. Hop. On fait un petit proto dans les règles de l'art. On va dépasser tout. Hop. Pour ce marché, je vais prendre mon énorme stand, vu que je ne vais avoir qu'une seule valisette normalement. Mais lorsque la course-poursuite est infructueuse, cette petite bête se transforme en formidable prédateur. Donc, quand je dis grand stand, je parle bien évidemment de ça. Plutôt pas mal pour faire une prison pour chat aussi. Trop. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Moi, j'ai une visibilité ici. Si j'ai vraiment peur, je peux décaler ceux entre guillemets où je m'en fous un petit peu ici dans ma petite cagette. Et là, je peux même mettre ma carte de visite, quitte à la mettre là pour avoir un œil là-dessus, parce que ça, c'est quand même pas mal. Et les stickers. Du coup, ça fait ça. J'ai mon grand portant avec les A5 et les cartes postales qui vont avec. J'ai un rayon qui saute, mais ça peut faire une visibilité un peu plus sympa. Et moi, j'ai peut-être une autre visibilité. De toute façon, on ne voit rien avec là. J'ai pu mettre mes A4 ici avec mon petit portique. Je peux aussi mettre les individuels des mains ici et les lots derrière. Je peux mettre du stickers ici. Je peux mettre les carnets ici, que tu ne vois peut-être pas trop, et les anciens prints. Je m'attelle à une chose un peu plus fastidieuse et sympathique. Je vais faire des livrets pour mon oracle. Donc, je crois que j'en ai imprimé 2 ou 3 qui ne vont pas partir à la poubelle.
Donc je vais relancer une impression parce que du coup il faut que je me dépêche à faire les livrets parce que c'est ce qui prend le plus de temps. J'ai fait une petite pause manger assez tard vu que j'ai mangé à 2h30. Mais je suis tellement décalée et je travaille beaucoup le soir tard. J'ai un peu un horaire un peu décalé en ce moment. Mais voilà, je vais imprimer des petits livrets et il faut que je finisse 3 broches à accrocher derrière et que je finisse de les vernir au dos. Et puis voilà, après les mains baladeuses seront terminées en termes de préparation. Il n'y aura plus qu'à passer notre week-end là-bas. Et après, moi j'ai un autre événement. C'est ce que je suis en train de préparer également en parallèle. Donc voilà. Nous voilà sur une fin de journée. Il est bientôt 19h et la journée devrait se terminer en termes de travail mais va un petit peu continuer. Donc j'ai imprimé des livrets, j'en ai imprimé un peu plus de 10. Ça va pas être Jojo de filmer avec cette lumière qui n'est plus, avec cette lumière qui est juste derrière moi de mon lustre. Donc je vais terminer cette vidéo ici. C'était une journée assez intense en travail. Elle ne s'achève pas ici pour moi. Je vais continuer à plier ces livrets parce qu'il va bien falloir que je commence à les plier devant une petite série sur mon PC. Donc voilà, je vais arrêter de parler parce que sinon ça va durer encore 45 000 ans. Donc voilà, j'espère que la vidéo du jour t'a plu, que tu as passé un beau moment et que je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon week-end, une bonne semaine, ce que tu veux et je te dis à bientôt.